Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session consacrée à BOTP. BOTP est le module de suivi de tiers payants LIO2. Donc nous verrons successivement au cours de cette session comment gérer en automatique les retours paiement Noémie, comment traiter les retours qui ont été affectés, comment traiter également les retours non affectés, c'est-à-dire pour lesquels on n'a pas trouvé de numéro de correspondance par exemple par rapport au numéro de facture LIO. Et comment traiter les rejets, c'est-à-dire les différents motifs de rejet que vous pouvez recevoir de votre caisse. Dans un deuxième temps, nous verrons comment traiter en dégradé le suivi des tiers payants pour les mutuelles, pour lesquels vous n'avez pas d'accord de convention pour les DRE par exemple. Donc là, on verra successivement comment générer les bordereaux manuels et comment effectuer les pointages suite au retour paiement de ces bordereaux. Dans un troisième temps, nous verrons comment effectuer donc la gestion des créances, comment effectuer des relances au niveau du tiers payant et comment visualiser le suivi des dossiers. Donc première étape, nous allons voir le suivi des traitements retour Noémie. Donc je vais commencer par ouvrir mon LIO formation. J'accède donc au menu LIO, je tape le mot de passe. Voilà. Et depuis le menu principal de l'IO, je vois sur la partie de gauche tiers payant flux AMO AMC. Je clique dessus pour pouvoir accéder au module du tiers payant suivi BOTP. Voilà. Je clique et j'accède donc à la fenêtre de suivi tiers payant. Donc, dans un premier temps, nous allons voir comment gérer donc les retours des paiements qui vous ont été validés par les différentes caisses. Ce module se trouve dans le suivi numéro 6, gestion des retours Noémie. Donc, en ouvrant cette fenêtre, on voit apparaître tout de suite dans le cadre du milieu tous les flux, tous les retours pour lesquels vous avez eu donc des réponses à l'envoi précédent qui a été fait au niveau des feuilles de soins électroniques. Pour effectuer donc le retour Noémie, vous allez devoir donc définir la date à laquelle vous avez effectué le retour. Donc il y a 3 dates de proposer. Donc il y a une première date comptable, c'est-à-dire la date du lot comptable de l'organisme contenue dans le fichier. Troisième date, c'est la date de création du fichier, la date à laquelle le fichier a été reçu. Et la troisième date, c'est la date de saisie. J'ai opté donc pour cette date, c'est-à-dire la date du jour à laquelle j'ai rapproché donc les paiements Noémie des factures qui étaient en encours. Donc première étape, le traitement des retours Noémie concerne donc les règlements reçus pour lesquels BOTP a trouvé la facture correspondante. Et donc pour effectuer ce retour, vous allez devoir donc sélectionner les fichiers, cliquer sur le bouton extraire les informations pour visualiser donc les différentes factures contenues dans ce fichier. Donc là, en cliquant sur extraire, je vois juste en dessous que j'ai 20 factures contenues dans ce lot et que ces 20 factures sont toutes affectées. Je vois ici dans retour Noémie non affecté, aucune facture non trouvée dans ce lot. C'est-à-dire aucune facture pour lesquelles l'IO n'aurait pas su rapprocher le paiement de la facture contenue dans l'IO, par exemple. Donc là, si je veux visualiser toutes ces factures, je clique ici sur gestion des retours affectés et je peux voir apparaître à l'écran toutes les factures qui ont été réglées. Donc là, vous voyez, on retrouve ici la totalité du nombre de factures qui était affiché sur l'écran précédent, donc fin. Et ici, je vois pareil donc le détail de tous les dossiers contenus donc dans ce lot. À partir de là, je peux décider d'imprimer le paiement, ou alors de revenir sur la liste principale et de valider donc mes retours. Donc là, vous voyez ici, donc la colonne se présente de la façon suivante. Vous avez donc le numéro de lot, le numéro de la facture, la date de naissance, le nom du client, et vous avez ici donc la part demandée à la caisse et la part réglée par la caisse. Vous voyez également en bas, vous avez également une part AMC, puisque là, en fait, il s'agit de clients CMU pour ce lot-là qui a été réglé. Donc là, je vais juste faire un retour à la liste pour revenir sur l'écran précédent. Et à partir de là, donc, si tout est correct, je vais valider mon lot, ce qui aura pour effet donc, de faire disparaître ce lot des traitements. Donc le lot 734, je vais le valider, mais avant de valider, je vais cocher la case « Imprimer les retours affectés » et je vais valider mon lot. Je valide. À l'écran, donc apparaît une fenêtre de visualisation. Je vais pouvoir donc visualiser les lots que je viens de valider. Donc je fais OK.
Et là, je le détaille donc des lots qui apparaissent sur le bordereau que je vais pouvoir donc remettre à la comptable. Voilà, et je quitte en cliquant sur la petite fenêtre pour sortir. Vous voyez ici, j'ai donc mon lot 734 qui a été validé, donc il n'apparaît plus dans le suivi des traitements de retour Noémie. Voilà, donc je procède de cette façon pour un autre lot. Je vais prendre par exemple le 754. Je fais extraire les informations. Voilà, donc là, sur ce lot-là, il y a simplement 4 factures. Je fais gestion des retours affectés. Je vois les détails donc, de mes factures. Je clique sur le bouton retour à la liste, ou la petite croix rouge, et je fais valider tout pour valider donc, le traitement de ce lot. Voilà. Donc là, la petite fenêtre de prévisualisation, je ne vais pas rééditer, on a déjà vu précédemment, donc je vais juste fermer cette fenêtre. Et voilà, mon lot a disparu, le 754 n'est plus présent. Je vais reprendre un autre exemple de lot. Je vais prendre le 774, je fais extraire les informations. Donc là, il n'y a qu'une facture. Je ne vais pas les imprimer cette fois-ci, je vais juste les visualiser à l'écran. Je fais retour affecté. OK, je vois à qui s'adresse le paiement. Je fais retour du fichier et je valide mon paiement. Ensuite, autre cas de figure, il se peut que vous ayez des rejets. Donc, par exemple, si je prends le lot 787, je fais extraire les informations. Hop, là, vous voyez tout de suite à l'écran, le fichier est un rejet. Vous devez traiter dans la fonction suivi des rejets de télétransmission. Donc, voilà, donc l'IO en fait vous informe d'emblée que pour ce lot-là, il y a un motif de rejet, votre facture n'a pas été réglée. On va aller voir pourquoi ce lot n'a pas été traité et on va voir le motif de rejet. Donc là, je fais OK. Juste une précision, le 787, une fois vous aurez fait OK, il va disparaître de la liste là aussi puisque ça n'est plus en cours de traitement. Donc il n'est plus dans ma liste ici, je vais essayer de voir pourquoi il n'a pas été traité. Donc je vais quitter la gestion des retours Noémie et je vais aller dans le suivi des rejets de télétransmission. Donc je clique sur suivi des rejets de télétransmission. Pareil, là j'ai un filtre de recherche, je peux rechercher dans tous les rejets de date à date. Donc là je vais prendre jusqu'à la date d'aujourd'hui et je vais cliquer sur le bouton rechercher les dossiers en cours. Donc là, je vois qu'il s'agit donc de ce dossier et je vois le motif de rejet. Donc facture payée sur PEC. Donc là, en fait, c'est pas réellement un rejet dans ce cas-là. Il faut savoir que facture, le code 0055, facture payée sur PEC, ça veut dire simplement que vous avez fait une DRE et que cette DRE a été réglée. Donc c'est juste une notification comme quoi ça a été réglé. Donc là, en fait, il n'y a rien à faire. Il y a juste à valider votre rejet. Donc, pour traiter votre rejet, vous double-cliquez sur la ligne et vous faites clôturer le rejet, puisque là, vous avez pris en compte l'information comme quoi ça a été réglé directement à partir de la PEC que vous avez faite. Donc, c'est un motif un petit peu particulier, celui-là. Ce n'est pas réellement un motif de rejet, c'est une notification de rejet. Donc, je quitte. Je vais revenir sur ma gestion des retours Noémie. Je vais sélectionner le fichier 791, extraire les informations. Pareil, fichier en rejet, vous devez traiter dans la fonction suivi des rejets. Donc pareil, je fais OK, le fichier disparaît de la liste. Je quitte la fenêtre de gestion des retours Noémie et j'accède à la fenêtre suivi des rejets télétransmission. Mon intervalle de date, donc du 25/8 au 2014 jusqu'au 24/9/2014. Donc là, je suis sur la période, je clique sur rechercher les dossiers en cours, les motifs. Voilà. Et là, je vois effectivement droit mutuel non ouvert pour ce client à la date des soins. Donc là, il va falloir effectivement régulariser ce dossier sur l'IO puisque votre client n'est plus couvert pour cette mutuelle. Donc là, c'est une motif de rejet qui est justifié. Donc, il va falloir régulariser donc cette facture avec un tiers payant ou pas, dans ce cas-là, puisque le client n'est plus à la LMDE, donc peut-être une autre mutuelle à voir avec lui. Donc, voilà pour les traitements des rejets. Maintenant, autre cas de figure un peu particulier, c'est tout ce qui concerne
les factures pour lesquelles on n'a pas pu rapprocher le paiement de la facture LIO. Donc là, nous allons prendre le fichier 735. Je clique sur le bouton « Extraire les informations ». Et là, vous voyez qu'il y a une facture, mais qu'elle est non affectée. Donc là, on va devoir gérer les retours non affectés, c'est-à-dire rapprocher en fait la facture de l'IO qui n'a pas été trouvée. Donc là, je clique sur le bouton « Gestion des retours Noémie non affectés ». Je vois donc le lot. Je vois ici un numéro de facture qui n'existe pas dans l'IO et je vois donc le nom du client, etc. Donc, pour pouvoir imputer donc cette facture connaissant le nom du client, je peux rechercher donc dans l'IO quel est le numéro de facture qui doit être attribué à ce client-là. Donc, je vais devoir chercher quel est le numéro de facture qui correspond au client des camps. Donc, je vais devoir retrouver ce numéro de facture aussi par rapport à sa date de naissance parce que j'ai pas dans le flux son numéro qui apparaît. Donc, je vois qu'il est né, qu'il s'agit de madame, qu'elle est née le 2,62, donc par rapport à son numéro d'INSEE, donc je vois sa civilité, donc c'est madame, 62, son année de naissance et son mois à partir d'octobre 62. À partir de là, je vais essayer de récupérer donc les informations nécessaires pour rechercher son numéro de facture. Donc je vais quitter cette fenêtre de gestion de retour non affecté. Je vais également quitter BOTP et je vais revenir donc sur l'IO pour rechercher le client et à partir de là, son numéro de facture. Donc, fiche client, je tape donc Descamps. J'ai de la chance, il y en a beaucoup, mais grâce à sa date de naissance, donc on a dit 62, octobre 62, et par rapport à un tri sur la date de visite, normalement ça devrait être assez récent. Donc, dernière date de visite, hop, voilà, et donc j'ai Descamps Sylvie qui effectivement est née le 19/10/62. Donc à partir de là, je vais pouvoir accéder à sa fiche. Donc c'est la seule cliente qui correspond par rapport à cette date de naissance. Donc j'accède à sa fiche et donc il n'y a qu'un seul dossier, donc ça va être beaucoup plus simple. Je vais pouvoir aller donc directement à sa facture pour vérifier. Ah, donc c'est une feuille de soins transmise le 21 août, le solde de 14/14/14 et le numéro de facture, donc c'est celui-ci, 268,24. Donc là, à partir de cet élément-là, je vais pouvoir traiter donc le rejet qui n'est pas affecté. En revenant donc sur le suivi tiers payant BOTP, je vais retourner sur le module gestion de retour Noémie. Donc maintenant que je connais le numéro de facture, je vais pouvoir donc gérer donc ce traitement non affecté en cliquant ici sur gestion des retours Noémie non affecté. Donc là, je vois apparaître la ligne correspondante et je vais pouvoir donc modifier le numéro de facture et rentrer le numéro qu'on a trouvé donc dans l'IO, c'est-à-dire le 268,24. Voilà. 268,24. Ensuite, je clique sur le bouton « Affecter le retour rapproché ». Donc là, le retour disparaît de la liste et je vais le retrouver ici dans les gestions de retour affectées. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir valider mon retour et il va être rapproché du numéro de facture que j'ai déterminé. Donc là, je fais comme les précédents fichier retour Noémie qu'on a vu, je vais juste le valider pour le rapprocher. Voilà. Et le 735 a disparu de la liste. Donc voilà. Donc la procédure, donc on a vu les différentes étapes, comment rapprocher un dossier simple, c'est-à-dire pour lequel vous avez eu tout de remboursé. Donc là, il suffit d'extraire les informations, éventuellement les visualiser si vous le souhaitez, et puis valider votre règlement. Ensuite, pour les retours non affectés, donc on a vu qu'il fallait connaître donc, le numéro de lot ou le numéro de facture correspondant à non-affectation dans l'IO, donc pouvoir récupérer ces informations pour pouvoir ensuite les renseigner manuellement et valider après le paiement. On a vu également comment traiter les rejets, donc les motifs de rejet. Donc ça peut être des signalements rejets qui ne sont pas des véritables motifs de rejet pour lesquels il n'y a pas lieu de régulariser une facture. Et il peut y avoir aussi, donc, c'est ce qu'on a vu dans le deuxième cas, dans le cas d'un rejet LMDE, des informations qui, cette fois-ci, justifient un motif de rejet, c'est-à-dire puisque là, il y avait une perte de droit sur cette facture. Voilà pour les retours Noémie, les informations donc, que l'on peut vous proposer. Maintenant, dans un deuxième temps, nous allons voir donc le suivi et l'émission, d'abord dans un premier temps, l'émission des bordereaux manuels.
Donc, la création des bordereaux manuels, dans le cas où vous n'avez pas fait de DRE, c'est-à-dire de demande de remboursement électronique pour les mutuelles, puisque toutes les mutuelles ne gèrent pas donc la norme 140 avec la gestion des DRE. Donc dans ce cas-là, il va falloir faire un bordereau papier pour le transmettre aux mutuelles, c'est-à-dire un décompte de toutes les factures qui sont dues en attente de règlement. Et suite à cela, vous allez devoir faire un pointage manuel. Donc là, c'est une gestion dégradée de l'IO, de BOTP qui vous est proposée. Gérer donc un bordereau papier, je vais aller ici dans bordereau de télétransmission, j'accède à cette fenêtre et à partir de là, donc je vais définir un intervalle de date sur lequel je veux gérer mes bordereaux, c'est-à-dire les préparer. Donc je sélectionne par exemple le mois de septembre, je vais prendre sur le du 7 au 24 par exemple. Voilà, je clique sur le bouton préparer pour visualiser donc tous les bordereaux qui sont en attente. Je vais m'intéresser au bordereau mutuel, donc celui-là, effectivement, le bordereau CMU n'a pas lieu d'être, donc je ne vais pas le prendre. Donc je le décoche, en sélectionnant de cette façon, je coche ou je décoche les bordereaux que je souhaite voir apparaître dans mon traitement manuel. Donc ici, la CPM, c'est pareil, je n'en ai pas besoin, donc je la décoche. La MSA, pareil. Voilà. Et quant aux autres, Tertiane, donc c'est une mutuelle, ça m'intéresse. Actil, normalement il y a une DRE, mais bon, elle n'a pas été faite. Swiss Life également. Donc je vais prendre toutes les autres mutuelles, éventuellement, pour lesquelles il n'y a pas eu de DRE pour une raison ou pour une autre, qui a été transmise par voie électronique. Donc à partir de là, je coche et je décoche donc, les mutuelles qui m'intéressent. Donc je vais prendre, hop, Apreva, je vais garder. Palméris, Massif, je garde. Fiamedis, je ne prends pas. Voilà, celle-ci non plus. La mutuelle MMC, il y a une facture. Si je veux voir en détail à quoi ça correspond, je double-clique sur la ligne pour voir apparaître donc, la facture. Donc ça, c'est bien une facture que j'ai besoin de transmettre, donc je la garde. Là, je reviens sur mon écran précédent. Pareil, génération carte blanche, Mercer, donc là je vois qu'il y a 5 factures, je vais double-cliquer pour voir à quoi ça correspond. Donc là je vois en détail donc, les factures qui sont à émettre, à générer, donc je vais fermer. Et à partir de là, donc si je veux enregistrer, c'est-à-dire créer mes bordereaux, je vais cliquer sur le bouton enregistrer bordereaux pour générer mes bordereaux. Donc je clique sur le bouton enregistrer. Toutes les bordereaux des mutuelles sélectionnées apparaissent sur la partie inférieure de l'écran et toutes celles que je n'ai pas sélectionnées restent sur la partie supérieure. D'accord? Donc à partir de là, je peux imprimer les bordereaux en cliquant sur le bouton ici, imprimer les bordereaux. Imprimer les derniers bordereaux. Je vais vous montrer à l'écran à quoi ça correspond. Donc je reste en preview, je fais OK. Voilà, donc vous avez un bordereau par mutuelle, donc il y en a plusieurs. Donc le bordereau tertiane, ici, je vois le bordereau tertiane, la facture et le nom du client qui apparaît avec le détail ensuite des différentes parts de remboursement sécurité sociale. Je passe au numéro suivant, donc là j'arrive sur Actil, je passe ensuite sur Abgis, Swiss Life, pareil, 2 factures, le client. GMC, Atreva, Corelio, Massif, voilà. Donc il y a 17 pages comme ça. Voilà. Et je clique sur la petite porte Exit pour sortir de la prévisualisation de l'écran. Voilà, à partir de là, donc on a créé nos bordereaux. Vous avez donc ici sur la partie inférieure le numéro du bordereau. Donc on a créé donc les bordereaux 719 à 730. Ils ont été créés aujourd'hui. On va pouvoir donc les envoyer, donc ce sont des bordereaux papier, envoyés bien sûr avec toutes les pièces justificatives nécessaires, les factures, aux mutuelles concernées. Si pour une raison ou pour une autre vous avez un bourrage au niveau de l'impression, vous pouvez rééditer vos bordereaux. Donc pour rééditer un bordereau, vous pouvez aller donc dans réédition bordereau. Soit vous connaissez le numéro de bordereau, c'est le plus simple, vous tapez directement le numéro de bordereau que vous n'avez pas réussi à éditer. Donc par exemple moi si j'ai pas réussi à rééditer le bordereau 720, voilà, je clique sur bordereau 720, je tape son numéro, je fais rechercher et là je retrouve le bordereau que l'on a créé tout à l'heure. Et je vais pouvoir donc l'éditer à nouveau. Donc,
Je retrouve bien mes 4 factures, je fais imprimer le détail, si je souhaite donc l'imprimer à nouveau. Voilà. Je reste en prévisualisation, vous ferez bien sûr printer et puis vous ferez imprimer. Moi je reste en prévisualisation pour vous montrer à l'écran à quoi ça correspond. Voilà. Donc on retrouve le bordereau qu'on a généré tout à l'heure et qu'on souhaite rééditer cette fois-ci. Donc je clique pareil sur la petite porte de sortie pour fermer la fenêtre de prévisualisation et je clique sur la croix rouge pour sortir. Voilà, donc là on vient d'éditer le bordereau 720, sinon vous pouvez donc rééditer un bordereau à partir également d'un numéro de facture. Je vais reprendre le bordereau 720 et cette fois-ci je vais double-cliquer dessus et vous voyez ici vous avez les numéros de facture qui apparaissent. Donc par exemple si je prends la facture 269,86, là je tape ici numéro de facture 269,86, je fais rechercher. Et là, effectivement, j'ai 2 bordereaux qui sont affectés à cette facture, la part RO et la part RC. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la part RC. Donc voilà, pareil, je double-clique et je fais imprimer si je souhaite réimprimer le bordereau correspondant à cette facture. Vous pouvez rechercher par un numéro de bordereau, numéro de facture, ou bien vous pouvez donc rechercher par l'intervalle d'émission de création de bordereaux. Donc là, aujourd'hui, on a fait plusieurs bordereaux. Si je veux pouvoir rééditer tous les bordereaux qui ont été créés aujourd'hui, je sélectionne donc la date du 24 au 24 et en cliquant sur le petit calendrier qui apparaît donc sur la partie droite de la date, donc un petit calendrier Windows, je clique sur le bouton rechercher et là je vois apparaître donc tous les bordereaux que l'on a générés tout à l'heure. On va pouvoir le rééditer de cette façon, bien sélectionner que ceux que vous souhaitez rééditer. Donc voilà pour la réédition des bordereaux. Suite à ça, donc, vous allez donc envoyer tous les documents nécessaires. La mutuelle donc, va vous retourner les règlements de ces factures et vous allez donc devoir effectuer le pointage. Donc pour effectuer le pointage de ces saisies en manuel, vous allez ici sur le bouton encaissement et là vous allez pouvoir donc saisir les encaissements manuels. Ça peut se faire donc de différentes manières, soit une saisie d'encaissement libre ou soit une saisie donc par organisme. D'accord, donc là vous sélectionnez par exemple l'organisme. Je vais prendre Actile puisqu'on a créé un bordereau Actile tout à l'heure. Je prends Actile et je peux rentrer le montant. Là, du bordereau, mettre 0. L'autre façon de procéder, c'est l'encaissement libre. Donc là, je vais ici et je sélectionne donc le montant du bordereau. S'il y a plusieurs règlements que vous souhaitez effectuer dans la foulée, à ce moment-là, vous pouvez rentrer donc un montant, ou ce n'est même pas d'ailleurs obligatoire, vous pouvez simplement rentrer le montant 0, rentrer quand même une valeur. Vous précisez donc la date d'encaissement à laquelle vous avez effectué donc cette saisie. Donc par défaut, c'est bien sûr la date du jour. Mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, indiquer la date à laquelle vous avez reçu le paiement. Donc là, une fois que vous avez donc défini ces différents champs, vous cliquez sur le bouton Encaisser. Vous arrivez sur la fenêtre de saisie des encaissements. Donc là, vous avez différents critères qui vous sont proposés sur la partie de gauche. Donc vous avez ici la date d'intervalle des factures. Ensuite, vous avez le bouton encaissement automatique. Donc, encaissement automatique, c'est un bouton qui vous permet d'afficher toutes les factures pour lesquelles un encaissement automatique, c'est-à-dire un retour d'OMI, a été traité. Après, vous avez les factures non soldées qui apparaissent ici. Donc, ça, c'est un filtre qui vous permet d'afficher les factures pour lesquelles une part a déjà été payée, mais pas toutes. Donc, la facture apparaît, il y a un reste dû qui apparaîtra. Et ensuite, donc, les factures qui sont en trop perçues, c'est-à-dire, là, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire que la facture a été, le règlement a été supérieur au montant demandé. Enfin, restent les factures impayées. Donc là, les factures impayées, c'est les factures pour lesquelles aucun règlement n'a été perçu. Donc effectivement, là, vous voyez en cliquant sur impayé, sur cet intervalle de date, j'ai toutes ces factures qui apparaissent non réglées. Vous avez également un seuil de recherche. Donc le seuil de recherche est par défaut à 0,01, c'est-à-dire qu'on affiche que les factures qui sont non réglées, de façon à alléger la fenêtre de chargement et de vous permettre de visualiser, puisque en fait c'est le but de l'opération, de pointer que les factures pour lesquelles il n'y a pas eu de règlement ou du moins un règlement partiel. Ensuite, vous pouvez donc sélectionner les organismes. Donc ici, sur cette partie-là, vous avez la possibilité de sélectionner l'organisme à qui le bordereau a été transmis pour n'afficher que les factures concernant cet organisme. Et après, vous avez donc aussi d'autres filtres de recherche. Donc là, ici, par le numéro de facture, par le numéro de bordereau, ou par le nom du bénéficiaire, le numéro de sécurité sociale ou bien le numéro adhérent.
Voilà, donc là vous tapez, ce sont des zones des saisies, vous rentrez les informations demandées et vous verrez apparaître un filtre. Donc je vais prendre par exemple moi un filtre sur le numéro de bordereau. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait émis les bordereaux de 719 à 730. Donc je reprends mon fameux bordereau 720 pour lequel il y a différentes factures. Donc je vais taper ici dans la zone de saisie 720. Je clique sur le bouton rechercher et je retrouve donc les 4 factures Corelio. Donc à partir de là, je vais pouvoir effectuer le règlement en imaginant que la mutuelle Corelio m'a déjà réglé pour ces 4 dossiers. Donc pour effectuer le règlement de ces différentes factures, j'ai plusieurs possibilités. Soit la mutuelle m'a réglé que partiellement le bordereau. La première étape, effectivement, c'est de saisir le mode de règlement. Par défaut, c'est virement. Donc je vais laisser virement dans mon cas. Soit donc la mutuelle a réglé la totalité des règlements. Donc à ce moment-là, j'ai juste à valider ce bordereau en totalité. Donc je clique ici sur la droite, vous avez différents petits boutons. Donc le premier vous permet d'encaisser tout, c'est-à-dire encaisser la totalité de bordereau. Ou soit elle n'a réglé que partiellement certaines factures. Donc là, je vais par exemple ici, en imaginant qu'elle m'a réglé en totalité celle-ci, je clique sur la ligne, donc sur la première ligne, et je clique ici sur la petite croix verte pour valider la ligne de saisie. Je clique, le règlement apparaît sur la partie inférieure. Ensuite, on va imaginer qu'elle m'a réglé partiellement donc, cette facture. Donc là, ici, j'ai un total de 316. La part régime complémentaire Corelio est de 344. On imagine que la mutuelle m'a réglé que 200 sur les 300 demandés. Donc je tape ici directement dans la zone de saisie 200. Voilà, et je valide ma ligne. Et les 200 apparaissent, vous voyez, ici sur la partie. Donc là, j'ai bien une part de 300 qui a été demandée, 344 plus précisément, et j'ai simplement saisi 200. Voilà. Quant aux 2 autres factures, elles apparaissent non soldées pour l'instant par la mutuelle. Donc à partir de là, je vais pouvoir donc valider ma saisie d'encaissement et éditer pour la comptabilité un brouillard d'encaissement. Pour pouvoir éditer mon brouillard d'encaissement, je vais valider ma session d'encaissement. Donc je clique ici sur le dernier bouton qui apparaît là, enregistrer session. Donc là il me propose la session, la date d'aujourd'hui, le 24/9/2014 à 11h43, je vais valider. J'ai une information qui apparaît à l'écran qui me précise que la session est enregistrée, je fais OK. Et à partir de là, je vais pouvoir imprimer le brouillard d'encaissement à remettre à votre comptable. Donc je clique ici sur la petite icône imprimante, imprimer brouillard. La petite fenêtre de prévisualisation apparaît donc sur mon écran. Je clique sur Preview pour vous montrer à l'écran. Vous, bien sûr, vous ferez Printer directement pour imprimer sur votre imprimante. Moi, je reste en Preview, je fais OK. Là, je vois apparaître donc le brouillard d'encaissement. Brouillard d'encaissement avec donc ces 2 dossiers qui apparaissent pour la mutuelle Corelio. Je quitte et une fois que j'ai imprimé mon brouillard d'encaissement, je vais valider ma session en cliquant sur la petite disquette et donc imputer ces 2 règlements qui ont été saisis sur ces 2 factures. Donc je clique ici sur la disquette, enregistrer le brouillard d'encaissement qui va avoir pour effet d'enregistrer l'encaissement. Vous sûr de vouloir valider tous les encaissements saisis, donc je fais oui, je confirme ma saisie, je valide. Enregistrement des encaissements effectués avec succès, je fais OK. Voilà, donc maintenant si je veux revenir sur ma fenêtre d'encaissement, vérifier donc à nouveau mon bordereau 720, je devrais retrouver donc non seulement les 2 factures qui n'ont pas été soldées, mais je devrais également retrouver la facture qui a été réglée partiellement. Et je vais pouvoir régler donc les 100 € de différence qui restent. Donc je retourne ici sur le montant, je fais encaisser. Voilà, je retape ici mon numéro de bordereau, 720. Je clique sur le bouton rechercher. Vous voyez, on trouve donc sur la première ligne la première facture qui a été réglée partiellement. Donc là, ici, donc déjà perçu 200. La part demandée donc, est de 344 € et reste un différentiel de 144 centimes. Et puis les 2 factures qui n'ont pas été réglées. Là, je vais procéder différemment. On imagine que Corelio a réglé cette fois-ci la totalité. Donc je fais ici encaisser tout. Voilà, ça apparaît directement sur la partie inférieure. Si pour une raison ou pour une autre je me suis trompé, je clique sur le bouton poubelle pour annuler ma saisie. Voilà, donc là je sélectionne ma ligne, mes différentes lignes, et puis je fais poubelle et poubelle pour resélectionner ma ligne. Donc là, j'ai annulé ma saisie, et si je fais rechercher, donc à nouveau, mes 3 factures apparaissent sur la partie supérieure. Donc si je veux solder la totalité donc, de cette ligne, je clique sur la petite touche verte, et là vous voyez, les 100
qui apparaissaient en différentiel tout à l'heure apparaissent dans la zone saisie. Donc là, la facture est cette fois-ci complètement soldée. Donc là, j'enregistre. Je vais enregistrer ma session. Je ne vais pas imprimer le brouillard cette fois-ci. J'enregistre directement. Je valide. Et je valide. Voilà. Je retourne sur mon encaissement. Je vais terminer donc avec mon bordereau 720. Donc cette fois-ci, je vais faire différemment. Je vais prendre l'organisme Corelio. Donc, je tape Corelio pour voir les restes dus. Le montant, je ne le connais pas, donc je tape 0. Je fais encaisser. Je fais rechercher. Voilà, et je retrouve donc à nouveau mon bordereau 720 et les deux factures qui apparaissent en deux. Donc cette fois-ci, je vais valider tout. Je vais imprimer mon brouillard, mais pour pouvoir imprimer mon brouillard, je vais faire exprès de me tromper. Là, je vais cliquer sur le bouton imprimer brouillard et vous allez voir que Lio va me dire que c'est pas possible d'imprimer le brouillard parce que je n'ai pas validé ma session. Donc je clique sur le bouton imprimer. Merci de sauvegarder votre session pour pouvoir imprimer. Donc je fais OK. Je vais sauvegarder ma session en appuyant sur la disquette enregistrer session. Je confirme la validation de ma session. Session enregistrée, je fais OK. Et cette fois-ci, je clique à nouveau sur la petite imprimante pour imprimer mon brouillard d'encaissement à remettre à la comptabilité. Je fais OK. J'ai donc mes deux factures qui apparaissent encaissées. Je quitte et après, bien sûr, je n'oublie pas d'enregistrer mes encaissements. Voilà, j'enregistre mes encaissements et je valide mon brouillard. Donc, êtes-vous sûr de vouloir valider tous les encaissements saisis? Je fais valider et je fais OK. Voilà, donc là, nous avons vu successivement comment imputer les règlements en automatique avec les retours Noémie et comment donc affecter les règlements manuels, donc comment effectuer donc les encaissements en manuel. Mais si vous voulez, suite à ces différents encaissements, aussi bien au niveau du retour Noémie que des encaissements manuels, si vous souhaitez donc vérifier tous les règlements qui ont été saisis sur l'IO2 sur cette session, vous avez ici dans Journaux un détail de tous les règlements saisis sur une période donnée. Donc par exemple, si on prend la date d'aujourd'hui, du 24 septembre au 24 septembre, si on sélectionne le mode de règlement virement, on va voir apparaître donc la liste de tous les règlements qui ont été saisis, à la fois aussi bien à partir des imputations qui ont été faites sur le retour Noémie que les règlements qui ont été saisis manuellement. Donc là, si je clique sur le bouton imprimer, je reste en preview. Vous avez donc ici à l'écran le détail des règlements donc saisis. Donc là on voit ici la CAMIEC, donc ça c'est un règlement qui a été fait en retour Noémie. La CEMU pareil. Voilà, la CPM pareil, ce sont des règlements Noémie. Ici on retrouve nos dossiers Corelio avec le premier règlement de 200 qui a été fait donc sur cette facture pour le dossier kernel Régis. Voilà, donc c'est ce qu'on avait saisi directement tout à l'heure en règlement partiel. Et puis ensuite la troisième ligne qui correspond donc au solde du reste du. Donc ça c'était pour Corelio. Voilà, si je passe à la note suivante, donc là c'est le dernier dossier Corelio qui a été réglé. Et puis après, donc là, le dernier nom qui apparaît pour la mutuelle générale, c'est le motif du règlement qui apparaissait dans la gestion des rejets. Donc je vous avais dit que ce n'était pas réellement un rejet, c'était plutôt un signalement qui apparaissait donc, sur cette fenêtre. Donc là, comme quoi, effectivement, le règlement a bien été imputé. Donc, vous pouvez remettre ce document à votre comptable là aussi. Donc voilà pour la saisie des règlements. Donc il nous reste à voir maintenant donc la gestion des créances, le suivi des dossiers, pour être tout à fait complet sur cette session BOTP. Donc on vient de voir que grâce aux journaux, on peut visualiser tous les règlements qui ont été saisis au cours de cette journée. Maintenant, si vous voulez voir plus précisément par rapport à une facture, les règlements qui ont été définis par rapport à un numéro de facture, à ce moment-là, vous avez le menu Suivi dossier qui va vous permettre donc de voir quels sont les règlements qui ont été affectés sur une facture donnée. Donc là, par exemple, si je prends la facture qu'on a vue donc sur notre journal d'encaissement, la 268,27.
Donc là, il y a aussi plusieurs filtres de recherche, hein, facture, assuré, bénéficiaire. Comme dans toutes les fenêtres LIO BOTP, vous avez plusieurs outils qui vous permettent de retrouver les données que vous souhaitez. Donc là, je tape mon numéro de facture, je fais rechercher. J'ai le détail donc de la facture, le nom du client qui apparaît, et si je double-clique sur la ligne, je vois apparaître sur la partie inférieure le détail de cette facture, avec là aussi le nom du bénéficiaire de l'assuré, son numéro de sécu, les différentes parts, le type de tiers payant. Donc là il s'agit d'une CPAM CMU, et vous voyez apparaître donc ici les règlements qui ont été imputés. Donc là on voit que c'est donc le retour Noémie qu'on a traité tout à l'heure ce matin, les différents virements qui ont été donc proposés sur ce dossier. Voilà, donc, après on peut distinguer, donc là c'est la fenêtre générale, après vous avez le détail par RO, détail par RC, et puis éventuellement RC2. Voilà, un organisme qui apparaît, donc là il s'agit d'une CMU pour le RC, pour le RO, donc le nom de la CPAM apparaît. Donc voilà les informations qu'on peut retrouver donc, sur le suivi des dossiers. Pour terminer cette session BOTP, il nous reste à voir donc, la gestion des créances et les relances. Donc on va commencer par la gestion des créances. Pour le suivi des créances, on va aller sur l'option 4 dans suivi tiers payant BOTP. Donc je vais commencer là aussi, comme toutes les fenêtres BOTP, je vais commencer par sélectionner mon intervalle de date. Donc je vais prendre des encours du mois de septembre. Donc je vais commencer le 1er septembre jusqu'au 24, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et je vais afficher donc, la date globale. Donc c'est tous les encours, pour tous les organismes et toutes les factures que le bordereau ait été créé ou non. Donc là, je clique ensuite sur la fenêtre, sur le bouton rechercher. Et là, je vois donc apparaître tous les encours de différents organismes. Donc, je vois par exemple ici Tertiane, 499, perçu 0, donc le solde 0. Je vois par exemple Corello, donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, 983, total réclamé et perçu déjà 158,92, soit un solde de 124,16. Donc, à partir de cette fenêtre, vous allez pouvoir donc imprimer les encours en cliquant sur le bouton imprimer, c'est-à-dire les factures pour lesquelles la bordereau a été émis. À ce moment-là, je vais aller passer donc sur détail. Voilà, donc si je vois en détail tout ce qui a été fait sur un organisme sélectionné, y compris celles qui ont été soldées, je mets le filtre à 00, je clique sur le bouton rechercher. Et là, je vais retrouver donc par exemple ma mutuelle Corelio. Mutuelle Corelio, elle apparaît ici, et si je vois en détail à quoi correspondent ces factures, je double-clique sur le nom de la mutuelle et je vois ici donc, les quatre factures qui ont été soldées donc aujourd'hui pour le montant donc, de 858,92 en global. Donc là, hop, je vois le détail des actes qui apparaît directement, c'est-à-dire toutes les factures pour lesquelles un bordereau a été émis. D'accord, faites bien attention entre ici détail des actes, c'est toutes les factures tiers payantes pour lesquelles un bordereau a été émis, et dette globale, c'est toutes les factures avec tiers payant que le bordereau ait ou non été émis. Donc le solde est bien sûr supérieur ici en dette globale. Donc voilà sur ces informations. Donc, je vais revenir ici sur détail. Je vais cliquer sur. Par contre, cette fois-ci, je vais mettre un filtre à 0,1. Je vais sélectionner donc. Je vais rester sur le mois de septembre. Je vais faire rechercher. Voilà. Donc l'intervalle de date, je reste sur le 1er septembre. Donc là, j'ai tout organisme confondu, aussi bien héros que mutuelle qui apparaissent. Moi, je vais m'intéresser donc à une autre mutuelle. Je prends par exemple la mutuelle Mercier. Et si j'estime qu'effectivement pour cette mutuelle, ces factures même, je vais faire un tri d'ailleurs par organisme, ce sera plus simple. Donc je clique sur la colonne correspondante et l'IO va me trier les organismes. Donc je vais sélectionner finalement Swiss Life, Tertiane, Swiss Life. Je vais faire une relance pour certaines factures, donc je vais cocher voilà, je vais faire simple, je vais sélectionner les 4 premières. Voilà, donc j'ai une Tertiane de Swiss Life et une Smeno Dunkerque. Je clique sur le bouton ici relance et imprimer pour imprimer mes relances. Donc là, il m'affiche toujours une prévisualisation, je fais OK. Et là, vous voyez apparaître ici donc, le nom de la mutuelle, donc la Smeno qu'on a sélectionné, une facture, Swiss Life pour lequel il y avait 2 factures,
Et vous pouvez donc les relancer avec des lettres de relance prédéfinies. Une lettre type qui est proposée dans l'IO. C'est la première lettre de relance. Voilà, dans le cadre de la délégation des paiements pratiqués par vos adhérents, nous vous transmettons de façon régulière les demandes de remboursement, sauf erreur ou omission de notre part. À ce jour, un certain nombre de factures n'ont pas été réglées. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous faire parvenir le règlement des factures ci-dessous et de nous préciser ce qui s'oppose à ce règlement. Donc là, vous avez ensuite le tableau avec les factures, les 2 factures concernées pour Swiss Life, le numéro de facture, la date de facture et puis le nom de l'assuré, du bénéficiaire avec le total de la facture et la part à charge pour la mutuelle. Voilà. Donc voilà un exemple type de lettre de relance qui peut vous être pour la session BOTP est maintenant terminée. Je vous retrouve tout de suite pour vos questions sur le suivi du tiers payant. À tout de suite.